Les enfants, dans la messe, il y a deux grandes parties. On pourrait dire, la première partie, c'est la table de la parole. Et puis la deuxième partie, c'est la table de l'Eucharistie. Vous connaissez la table où on se réunit pour manger le carré. C'est bien aussi, ça, c'est la famille, ça. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Mais à la messe, c'est la même chose. La table, c'est le lieu où on se nourrit, où on mange pour reprendre des forces, d'accord ? La table de la parole, ce sont les lectures qu'on a entendues. Et c'est le premier lieu à la messe où on vient reprendre des forces. Et la parole, elle change tous les dimanches. Enfin, ça change sur 3 ans. Mais avant qu'on ait entendu les mêmes lectures, on peut venir à la messe tous les dimanches, on aura des lectures tous les dimanches différentes. Ça, c'est intéressant. Et la parole de Dieu, les lectures, quelquefois nous paraissent un peu compliquées, non ? Oui. Pour les grands aussi, oui, ça nous paraît quelquefois un peu compliqué. Mais c'est pas grave, c'est quand même Dieu qui nous parle, et ce qui est important, et ce qui est parfois un petit peu nécessaire, c'est d'avoir le commentaire du prêtre ou du diacre qui va expliquer, et puis qui va nous faire repartir avec quelque chose qui va être une nourriture pour avoir la force pour vivre toute la semaine. Et puis le dimanche d'après, on revient, et puis on se nourrit à nouveau. Quand tu t'es mis à table à midi, et puis le soir, le lendemain, tu recommences, non ? Tu dis pas, ça y est, j'en ai assez pour la semaine, ou j'en ai assez pour le mois. Ben non, le lendemain, t'as faim, quoi. Ben normalement, dans notre âme, c'est pareil. Après une semaine, on a faim. Et si tu sens plus ta faim, là, c'est qu'il y a quelque chose qui est un peu étouffé en toi. C'est pas normal. Normalement, d'ailleurs, nous, les grandes personnes, peut-être aussi les enfants, on devrait lire la parole tous les jours. Tous les jours. Pour se nourrir de cette parole qui nous fait tenir debout. Voilà. Et qui nous fait avancer avec confiance, avec courage, avec persévérance. La deuxième partie de la messe, c'est la table de l'Eucharistie. Vous vous préparez à la première communion, non ? À la fin de l'année ? Mais pour vous préparer à la première communion, il faut participer à la messe. Ça ne sert à rien de préparer sa première communion si on ne participe pas à la messe, non ? Ah oui, on a besoin de se préparer. Et quand vous voyez les autres qui vont communier, vous dites, Jésus, un jour, moi aussi, je te recevrai dans mon cœur. Un jour, moi aussi, je pourrai t'aimer au point de t'ouvrir mon cœur pour que tu viennes transformer ma vie. Alors pour ça, il faut venir à la messe et puis se nourrir déjà par le désir en disant « Seigneur, je désire te recevoir, mais ce n'est pas encore pour tout de suite, il faut encore patienter un petit peu. » D'accord ? En tout cas, on va prier pour vous, pour que vous aussi vous soyez fidèles. Alors revenons un petit peu à la première table, c'est-à-dire la table de la parole. Aujourd'hui, les lectures, elles viennent nous parler de la résurrection. Celui qui est ressuscité, c'est Jésus. C'est Jésus qui est mort sur la croix le vendredi saint et qui a été mis au tombeau. Il a versé son sang pour que dans son sang nous puissions être pardonnés de tous nos péchés, connaître l'amour de Dieu qui pardonne. Est-ce que nous aussi on a un amour qui pardonne, qui sait pardonner ? Normalement, un chrétien, il est le disciple du Maître, c'est-à-dire il aime comme le Maître, il pardonne comme le Maître. Et sur la croix, Jésus a dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il parlait de ceux qui lui ont fait du mal, de ceux qui l'ont fouetté, de ceux qui l'ont couronné d'épines, de ceux qui se sont moqués de lui.
et dit « Pardonne-leur ». Il a versé son sang pour que nous aussi nous soyons pardonnés et que nous ayons une vie belle, bonne. Et après avoir été mis au tombeau, le 3e jour, le jour de Pâques, il est ressuscité. Il est vivant pour toujours. Il a vaincu la mort et il est monté auprès du Père, mais il reste avec nous, il est au milieu de nous. À chaque fois que nous nous réunissons, tout particulièrement, quand on prie en famille, on prie en famille un peu? Oui? De temps en temps, on a besoin de se relancer, non? Parce qu'on a un petit peu laissé de côté. Il y en a qui ont peut-être laissé de côté la prière en famille. Aujourd'hui, c'est une belle grâce pour recommencer à prier en famille. Si tu es marié, prie avec ton conjoint. Si tu as des enfants, prie avec tes enfants. Si tu as des frères et sœurs dans la case, prie au moins une fois par jour. Il fait tellement de bien. Il réunit tous les membres de la famille. Il fait beaucoup de bien de prier ensemble. Et puis, bien sûr, Jésus, il est au milieu de nous quand on se réunit le dimanche matin. C'est lui qu'on célèbre. Il y a de la joie de se retrouver ensemble, bien sûr, mais c'est lui qui est présent. Et c'est lui, on dit, Jésus, tu es ressuscité et tu veux nous ressusciter comme toi. Tu nous veux vivants. Et toute notre vie sur la terre, c'est comme une grande préparation à la vie du ciel. On a célébré la fête de la Toussaint, n'est-ce pas? Voilà. On a célébré la fête de la Toussaint, et la Toussaint, c'est tous ceux qui sont au ciel, et ils sont décédés, mais ils sont auprès de Dieu, dans l'attente de la résurrection de la chair. Alors, à l'époque de Jésus, il y avait des Juifs qui croyaient en la résurrection de la chair. Vous savez, dans le credo, on dit « je crois en la résurrection de la chair ». C'est-à-dire que notre corps, même s'il va tomber en poussière, par le fil des années, par l'incinération, que sais-je, si Dieu nous a fait corps et âme, un grand corps ou un petit corps, peu importe, on est tous différents. D'accord? Si Dieu nous a fait corps et âme, c'est pas pour que nous soyons uniquement une âme sans corps. Jésus, il est ressuscité dans son corps, non? Il a montré à ses apôtres ses plaies, les clous qui avaient transpercé ses poignets, la lance, le trou qui avait transpercé son côté. Son corps était glorieux. Ses plaies étaient devenues toutes lumineuses. Les blessures de Jésus sont devenues lumineuses. Nous aussi, on est parfois un petit peu blessés, non pas par des clous, mais par des blessures de la vie. Eh bien, au ciel, nous espérons que dans notre corps, ces blessures, comme les blessures de Jésus, deviendront lumineuses. Parce qu'on ne sera plus que lumière dans celui qui est la lumière. En ce moment, nos amis hindous, et pas que d'ailleurs, fêtent Dipavali. Dipavali, c'est la fête de la lumière. Mais pour nous, chrétiens, celui qui est la lumière, c'est Jésus. Il a dit « Je suis la lumière du monde ». Alors n'oublie jamais ça. Va pas trop chercher d'autres lumières. Quelquefois, c'est des petits scintillements qui brillent, tu te laisses attirer, tu crois que c'est la grande lumière, et puis en fait, non. Celui qui est la lumière, c'est Jésus. Jésus est la lumière. Alors, c'est lui qui t'attire, parce que c'est lui qui est ressuscité. Et dans son corps de gloire, c'est lui qui éclaire nos cœurs, nos familles, qui nous console, qui nous fortifie, qui nous fait avancer, qui nous donne courage, élan. Alors, dans cet évangile, il y a une histoire un petit peu étonnante,
c'est la loi du Lévira. À l'époque, je vous relis ça. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, ça va, vous suivez? Il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. D'accord? Et alors, les Sadducéens, ceux qui ne croient pas en la résurrection, eh bien, il dit, tu vois, c'est pas possible, parce que s'il y a 7 frères qui ont épousé la veuve pour donner une descendance des enfants au premier frère qui est mort, au ciel, ça marchera comment? Au ciel, c'est une madame qui aura 7 maris? Ça fait beaucoup, là. Alors ils veulent tendre à Jésus un piège pour lui montrer, tu vois, c'est pas possible. Les Sadducéens, ils ne croyaient pas en la résurrection, mais les pharisiens, oui. Ils croyaient en la résurrection. D'accord? Alors Jésus, il dit, mais au ciel, ce sera différent. C'est-à-dire que, ici sur la terre, on se marie, quelquefois on ne se marie pas d'ailleurs, il ne suffit pas de se marier, on se marie pour avoir des enfants, pour fonder une famille. D'accord? Mais au ciel, on ne se mariera plus pour avoir des enfants. On sera comme les anges, c'est-à-dire on ne mourra plus, et d'un, et de deux, on ne fait plus des enfants pour se multiplier. Il y a déjà c'est déjà tellement riche le ciel qu'il n'y a plus besoin de multiplier encore. Et au fond, au ciel, on sera associé tellement à la lumière de Dieu, on sera associé tellement à l'amour de Dieu qu'on deviendra comme participant de ce rayonnement de l'amour du Christ pour l'Église, pour tout homme. Jésus aime son Église, il aime tout homme, il aime d'un amour infini, il t'aime d'un amour infini. Au ciel, on aimera comme le Christ, avec la même joie que le Christ qui aime tous ses enfants. Alors nos petits calculs de savoir comment 7 frères peuvent être les époux d'une même veuve, ça ne tient pas parce que ce sera tellement plus large. Tellement plus large. On ne se demande pas comment Jésus peut aimer plusieurs personnes à la fois, comment il peut nous connaître tous personnellement. On le croit, il nous aime. Eh bien au ciel, dans la résurrection, ce sera pareil. Alors notre vie, ici, c'est une vie pour se préparer au ciel. Pour se préparer, pour avoir une vie belle, pour avoir une vie bonne, pour nous préparer pour le ciel. Quand je reviens à La Réunion, j'aime bien prendre mon vélo et puis aller parcourir les hauts, là, et tout ça. Et quelquefois faire une petite visite. Et alors on voit les champs de canne. Il y a les champs de canne qui ont été coupés. Il y a une belle vue sur l'océan, c'est joli. La Réunion. Bon. Et puis quand tu regardes un petit peu la canne, tu regardes attentivement. Tu as des cannes qui poussent bien droites, là, comme ça. Puis tu en as qui poussent un peu comme ça. Et puis tu en as qui se croisent comme ça. Tu en as quelquefois qui sont carrément couchés. Et puis tu en as aussi qui ont commencé à pousser un peu couchés, puis qui remontent. C'est drôle, ça, non? C'est un peu à l'image de nos vies, vous savez. On n'est pas tous comme une canne qui a poussé bien droite. Quelquefois, on a poussé un petit peu sur le côté, comme ça. Mais l'important, c'est d'avoir aussi... d'être une bonne canne qui se laisse attirer par le ciel, par la lumière.
Puis de temps en temps, on a une canne qui est poussée comme ça, puis qui se redresse là. Ben, nos vies, c'est comme ça. Et Dieu, il est toujours avec nous pour nous aider, pour nous offrir son pardon, pour nous offrir sa miséricorde, pour nous dire « Allez, tiens bon, largue pas. Allez, tu as de la valeur et ta vie, elle est appelée à être belle. Et avec la grâce que je te donne, avec le Saint-Esprit, tu vas pouvoir reprendre le chemin. Même si tu as dévié, même si tu as laissé un peu le chemin, vas-y, reprends ce chemin. Reprends-le, ça vaut le coup. N'écoute pas la petite voix ou quelquefois les voix autour de toi qui disent « Ah ben, tu n'y arriveras pas ». Non, avec la grâce de Dieu et en se relevant à chaque fois qu'on tombe, eh ben on reprend le chemin. Alors, chers enfants, belle année vers la première communion. Et puis à nous tous qui avons un cœur d'enfant aussi, beau chemin vers la lumière, vers la résurrection, et que la Vierge Marie, reine de tous les saints, Sainte Suzanne et tous les saints du ciel qui nous attendent, eh bien, intercèdent pour nous, pour qu'un jour nous soyons dans la joie de notre corps glorieux, associé à Jésus ressuscité et à la Vierge Marie, la première des ressuscitées, dans la joie du ciel. Amen.